Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Manhattan, un après-midi lumineux mais chargé d'une énergie étouffante de ville qui ne dort jamais. Les vitrines des bijouteries étincelaient sous le soleil, reflétant des trésors de luxe accessibles à très peu. Parmi ces passants pressés, Monica Harris, une femme noire élégante d'environ 32 ans, avançait d'un pas assuré. Ses cheveux soigneusement coiffés encadraient un visage à la beauté fière et digne, et sa tenue sobre mais raffinée témoignait d'un goût sûr. Elle n'avait pas besoin de montrer sa richesse pour qu'on la remarque. Monica entrait dans Sterling & Company, une boutique renommée pour ses bijoux rares et ses pierres précieuses inestimables. Elle avait économisé pendant des mois pour acheter un collier exceptionnel à sa mère, une femme qui lui avait transmis la valeur de la dignité et du travail acharné. Elle sourit timidement au vendeur qui l'accueillit, un jeune homme poli et légèrement intimidé par sa présence. Mais avant qu'elle ne puisse admirer les vitrines, Richard Sterling entra. Grand, élégant, vêtu d'un costume sur mesure, Sterling était connu dans la ville pour sa fortune et son arrogance sans limite. Ses yeux se posèrent immédiatement sur Monica, et son expression passa de la surprise à un mépris à peine dissimulé. « Excusez-moi, madame, vous êtes sûre de vouloir regarder ces pièces ?» dit-il, sa voix glaciale et condescendante, audible pour toute la boutique. Monica leva les yeux vers lui, surprise mais calme. « Oui, merci. Je me permettrai de choisir ce qui me plaît. » Sterling ricana, un son qui tranchait comme un couteau dans l'air. « Vraiment ? Vous, pensez pouvoir vous offrir cela ?» Ces mots étaient plus qu'un doute, c'était un jugement sur elle, sur sa couleur de peau et son statut supposé. Autour d'eux, quelques clients se retournèrent, certains embarrassés, d'autres curieux. Monica sentit la brûlure de l'humiliation monter en elle, mais elle garda son calme, serrant ses mains pour ne pas répondre avec colère. Dans sa tête, elle répétait les conseils de sa mère, ne laisse jamais la haine des autres te toucher. Ta valeur n'est pas dans leurs yeux, mais dans la tienne. Pour Sterling, cette boutique n'était qu'un théâtre où il pouvait exercer son arrogance et humilier ceux qu'il jugeait inférieurs. Pour Monica, c'était le début d'un affront qu'elle n'oublierait jamais, mais aussi le début d'un plan pour lui faire regretter amèrement sa condescendance. Alors qu'il s'éloignait, un sourire cruel aux lèvres, Monica fit un pas vers les vitrines, ses yeux brillant d'une détermination tranquille. Elle allait montrer, par sa force, son intelligence et sa dignité, que personne n'a le droit de la diminuer. Monica Harris sortit de Sterling & Company avec une sensation étrange de colère mêlée de honte. La rue, animée et bruyante, semblait soudain plus étrangère qu'à l'ordinaire. Les talons de ses chaussures claquaient sur le trottoir comme un écho de sa frustration. Chaque pas était un rappel de ce qu'elle venait de subir, l'humiliation publique infligée par un homme riche et arrogant, motivé par un racisme insidieux. Elle s'arrêta quelques instants devant une vitrine, fixant son reflet. Son visage restait calme, mais dans ses yeux brillait une détermination nouvelle. « Je ne peux pas le laisser s'en tirer ainsi, pensa-t-elle. Mais je ne réagirai pas par colère. Il faut que je sois plus intelligente que lui. » Monica appela sa meilleure amie Jasmine Carter, une femme vive et perspicace qui savait toujours trouver les mots justes. « Monica, ça va ?» demanda Jasmine, inquiète. « Je suis en colère, mais je refuse de me laisser abattre. Cet homme pense qu'il peut m'humilier parce que je suis noire et que je ne corresponds pas à son monde de luxe. Mais il se trompe. Je vais lui montrer qui je suis, sans même lever la voix, répondit Monica avec calme. Jasmine sentit la force dans sa voix et sourit, rassurée. Exactement. Tu n'as pas besoin de te battre avec lui. Tu es meilleur que ça. Tu peux faire quelque chose de beaucoup plus puissant, lui prouver, par ta réussite et ton intelligence, qu'il s'est trompé. Cette conversation fit naître une idée dans l'esprit de Monica. Elle savait que l'argent et le pouvoir de Sterling ne valaient rien face à la patience, la stratégie et la dignité. Elle décida de prendre du recul, de réfléchir à un plan pour inverser la situation et lui faire ressentir l'humiliation qu'il avait tenté de lui infliger, mais d'une manière subtile et intelligente. Le soir venu, Monica rentra chez elle, dans son appartement élégant mais chaleureux. Les murs étaient décorés de souvenirs de sa famille et de photos de ses voyages, rappel constant de ses racines et de sa valeur. Elle s'assit à son bureau,
prit un carnet et commença à noter « Sterling et compagnie humiliation publique objectif, montrer la vérité ». Chaque mot était un pas vers sa revanche intelligente. Elle ne voulait pas de vengeance brutale, seulement de justice sociale et morale. Et pour Monica Harris, la justice commençait par la patience, la stratégie et l'inébranlable dignité. Ainsi se termina sa journée, avec un mélange de frustration et de détermination, le début d'un plan qui allait bientôt renverser l'arrogance de Richard Sterling et montrer que personne, jamais, ne peut humilier une femme digne et fière sans conséquence. Le lendemain matin, Manhattan s'éveillait sous une lumière douce, mais Monica Harris était déjà active. Son appartement, situé dans un quartier chic mais accessible, reflétait sa personnalité, élégant, fonctionnel et chaleureux. Les murs étaient ornés de photos de famille et de souvenirs de ses voyages, chaque objet racontant une histoire de résilience et de réussite. Monica était avocate depuis plusieurs années dans un cabinet reconnu pour ses affaires de droit civique. Elle défendait souvent les personnes marginalisées, et sa réputation de femme intelligente, déterminée et intègre était bien établie. Mais sa réussite ne venait pas de la chance. Depuis l'enfance, ses parents, travailleurs acharnés, lui avaient inculqué des valeurs fortes, l'éducation, la discipline, et surtout, la dignité face à l'injustice. En préparant son café, Monica repensa à l'incident de la veille. Malgré l'humiliation, elle ne ressentait pas de haine, seulement une colère constructive. Elle savait que réagir par impulsion serait contre-productif. À la place, elle réfléchissait à la manière dont elle pouvait utiliser sa position et son réseau pour inverser la situation. À 32 ans, Monica avait bâti un cercle influent d'amis, collègues et mentors. Parmi eux, Jasmine Carter, sa confidente et amie d'enfance, David Lang, un investisseur respecté qui admirait son intégrité, et Judge Eleanor Simmons, une amie proche qui l'avait guidée dans les affaires juridiques sensibles. Ces relations n'étaient pas basées sur l'argent, mais sur le respect mutuel et les valeurs partagées. En sortant pour se rendre au tribunal, Monica observa la ville autour d'elle. Chaque passant, chaque vitrine de luxe lui rappelait que Manhattan pouvait être un lieu dur et impitoyable. Pourtant, elle avançait avec assurance, consciente que son intelligence, sa patience et son intégrité étaient ses véritables armes. Dans son bureau, Monica se mit à organiser ses dossiers, mais son esprit revenait constamment à Sterling. Elle comprit que cette humiliation n'était pas seulement une attaque personnelle, mais une opportunité de montrer à tous, et à lui en particulier, que sa valeur ne se mesure pas à l'opinion d'un homme arrogant ou à la couleur de sa peau. À la fin de la journée, Monica quitta le tribunal sous le soleil couchant. Elle sentait une énergie nouvelle en elle, celle de la détermination silencieuse, celle qui transforme l'humiliation en pouvoir, et qui prépare le terrain pour un renversement inattendu et inévitable. Monica rentra chez elle tard ce soir-là, le cœur encore brûlant de l'humiliation subie, mais l'esprit clair et calculateur. Elle savait que réagir impulsivement ne ferait que renforcer la supériorité fictive de Sterling. Non, la vraie victoire résidait dans la patience, la stratégie et l'intelligence. Assise à son bureau, elle sortit son carnet et un stylo, prête à transformer sa colère en plan. Elle nota, objectif, montrer à Sterling qu'il s'est trompé sur moi. Moyen, utiliser ma réputation, mon réseau et mon influence. Pas de confrontation directe. Elle commença par dresser une liste des informations qu'elle connaissait sur lui, ses apparitions publiques, ses transactions douteuses, ses comportements arrogants connus. Ensuite, elle pensa à tous les contacts influents qu'elle pouvait mobiliser, investisseurs, philanthropes, collègues respectés, journalistes qu'elle connaissait personnellement. L'idée n'était pas de le discréditer publiquement, mais de créer un environnement où son arrogance ne serait plus tolérée, où son pouvoir apparent serait exposé comme fragile et superficiel. Monica se rappela ce que sa mère lui disait toujours, « La vengeance est un art, Monica. Il faut qu'elle soit silencieuse, élégante, et qu'elle fasse réfléchir ceux qui te sous-estiment. » Elle sourit à cette pensée. Chaque action qu'elle entreprendrait désormais serait guidée par ce principe. Elle décida aussi de préparer un événement social, un gala caritatif où Sterling serait presque obligé de se montrer, compte tenu de sa réputation et de son réseau. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Monica avait déjà invité les bonnes personnes, celles qui avaient le pouvoir d'influencer son statut et d'exposer subtilement ses failles. Pour ne rien laisser au hasard,
Monica commença à enquêter discrètement sur Sterling. Elle consulta des rapports publics, des articles, et même quelques contacts communs, tout en restant invisible à ses yeux. Chaque détail qu'elle découvrait renforçait sa conviction. Cet homme était arrogant, mais il n'avait pas la substance ni la force morale pour soutenir son image. En refermant son carnet, Monica sentit un poids se lever de ses épaules. La colère avait été transformée en stratégie, et l'humiliation en moteur pour un plan silencieux mais redoutable. Elle se coucha avec la certitude qu'elle était désormais prête à inverser la situation, non par confrontation brute, mais par intelligence, dignité et patience. Le jeu avait commencé, et Sterling n'avait encore aucune idée de la manière dont il allait être pris au piège dans sa propre arrogance. Quelques semaines plus tard, Monica Harris se rendit à un gala de charité dans l'un des hôtels les plus prestigieux de Manhattan. Les invités étaient triés sur le volet, investisseurs, philanthropes et figures influentes de la ville. L'air était chargé de conversations feutrées, de verres de champagne et d'odeurs de parfums luxueux. Monica était resplendissante dans une robe élégante bleu nuit, simple mais raffinée, qui soulignait sa prestance naturelle. Elle n'était pas là pour attirer l'attention sur elle, mais pour observer et préparer le terrain pour ce qu'elle savait être un moment crucial. À peine avait-elle franchi le hall que ses yeux croisèrent ceux de Richard Sterling. Comme prévu, il était là, entouré de quelques connaissances, arborant son sourire confiant et son air supérieur. Mais quelque chose avait changé, Monica n'avait plus peur, et son calme contrasta immédiatement avec l'assurance arrogante de Sterling. Il l'aperçut et fronça légèrement les sourcils, surpris de la voir dans un lieu où il se croyait maître absolu. Monica, toujours polie, fit un pas vers lui et s'inclina légèrement en signe de salut. « Bonsoir, monsieur Sterling », dit-elle d'une voix claire et assurée. Sterling, un peu décontenancé par cette politesse et cette assurance, répondit à contre-cœur. « Bonsoir. Harris. » Monica sourit subtilement, consciente que son attitude, calme et digne, mettait déjà Sterling sur la défensive. Elle ne lui adressa pas un mot de plus, mais engagea la conversation avec d'autres invités influents, laissant Sterling observer, légèrement embarrassé. Tout autour, les murmures circulaient. Les gens remarquaient le contraste entre la posture arrogante de Sterling et la grâce tranquille de Monica. Certains se demandaient qui était réellement la personne influente dans la pièce, et le doute commençait à naître dans l'esprit de ceux qui avaient l'habitude de suivre Sterling. Monica savait qu'elle ne devait pas forcer la confrontation. Sa victoire résidait dans l'effet subtil. Sterling, pour la première fois, ne contrôlait plus l'attention et le jugement de l'assemblée. Elle avait commencé à inverser les rôles, silencieusement mais efficacement. Lorsque la soirée se termina, Sterling quitta le gala sans adresser un mot à Monica, le visage légèrement pâle. Elle quitta les lieux avec une satisfaction intérieure. Son plan commençait à porter ses fruits, l'humiliation d'hier s'était transformée en une démonstration silencieuse de sa puissance et de son influence. Ce n'était que le début. Monica savait qu'il y aurait d'autres occasions, et elle était prête à les utiliser avec intelligence et dignité pour montrer que l'arrogance et le racisme de Sterling ne resteraient jamais impunis. Quelques semaines après le gala, Monica Harris mit son plan à exécution avec précision. Elle avait organisé un dîner privé pour philanthropes et investisseurs influents, une réunion exclusive où les conversations discrètes pouvaient façonner des réputations et créer des alliances. Chaque invité avait été soigneusement sélectionné, et certains avaient des liens directs avec les affaires de Sterling. Monica accueillit ses invités avec élégance et assurance, chacun remarquant sa prestance naturelle et son charisme tranquille. Les discussions allaient bon train sur les investissements, les projets communautaires et les causes sociales. Monica se déplaçait parmi ses invités avec aisance, écoutant, partageant, et semant subtilement des informations qui mettaient Sterling en position de faiblesse, sans jamais le nommer directement. Ironie du destin, Sterling avait été informé de l'événement par des connaissances mutuelles et, pour ne pas perdre la face, décida d'y assister. Il entra dans la salle avec son sourire arrogant, pensant impressionner les invités par sa richesse et son pouvoir apparent. Monica l'aperçut immédiatement, mais elle resta polie et souriante. Elle engagea la conversation avec d'autres invités, parlant de ses initiatives, de ses investissements dans des entreprises locales et de ses partenariats philanthropiques. Chaque mot, chaque anecdote soulignait subtilement son influence et sa réussite,
faisant passer Sterling pour quelqu'un de superficiel en comparaison. À un moment, un investisseur prestigieux demanda à Monica si elle connaissait des partenaires potentiels pour un projet social. Sans hésitation, elle mentionna un partenariat récent avec des entreprises où Sterling avait des intérêts indirects, soulignant leur importance et son rôle clé. Les invités commencèrent à murmurer entre eux, impressionnés par son réseau et son intelligence. Sterling, qui s'attendait à briller, se rendit compte qu'il avait été éclipsé. Son arrogance ne suffisait plus. Chaque sourire de Monica, chaque échange habilement orchestré, soulignait que le véritable pouvoir ne résidait pas dans l'argent ou les titres, mais dans la compétence, la dignité et l'influence réelle. À la fin de la soirée, les regards des invités étaient tournés vers Monica. Elle avait réussi à renverser subtilement la dynamique, Sterling n'était plus le centre d'attention, et ses failles avaient été mises en lumière sans qu'elle ait eu à l'attaquer directement. Alors que les derniers invités quittaient la salle, Sterling se rapprocha timidement de Monica, tentant un compliment forcé et maladroit. Vous semblez vraiment influente. Monica sourit doucement, un sourire qui mêlait courtoisie et supériorité tranquille. Merci, monsieur Sterling. La vraie influence se mesure dans l'action, pas dans l'arrogance. Sterling détourna le regard, conscient que la leçon venait de lui être donnée, mais incapable de l'admettre publiquement. Monica, elle, se tenait droite, victorieuse sans avoir levé le petit doigt contre lui. La revanche, pensait-elle, pouvait être douce, silencieuse, et surtout efficace. Quelques jours après le dîner privé, Monica Harris reçut une invitation inattendue, un cocktail organisé par un magazine économique très influent, rassemblant entrepreneurs, investisseurs et figures publiques de Manhattan. Sterling y serait également présent, probablement pour se montrer et restaurer son image. Monica décida d'y aller, non pas pour confronter directement Sterling, mais pour laisser les événements parler d'eux-mêmes. Elle savait que le public et l'attention des médias pouvaient devenir ses alliés. À son arrivée, le hall était bondé. Le cliquetis des verres, les rires polis et le murmure des conversations créaient une atmosphère à la fois chic et tendue. Monica repéra Sterling, entouré de quelques partenaires, arborant son sourire habituel, mais cette fois légèrement crispé. Elle avança avec élégance, engageant des conversations avec des journalistes et des investisseurs clés. Chaque mot qu'elle prononçait mettait en lumière sa réussite et son réseau, et chaque anecdote subtilement révélait des détails sur Sterling, ses transactions douteuses, ses alliances fragiles, et sa dépendance à l'image plutôt qu'aux actions concrètes. Sterling tenta d'intervenir à plusieurs reprises, essayant maladroitement de briller. Mais ses efforts étaient vains. Les regards des invités se tournaient vers Monica, intrigués et admiratifs, tandis que Sterling voyait son aura s'effacer petit à petit. À un moment, Monica engagea une conversation avec un journaliste influent. Il est fascinant de voir comment certains parviennent à se faire passer pour puissants simplement grâce à l'arrogance et l'argent. La vraie influence, elle, se construit avec le respect et la compétence. Le journaliste nota ces paroles, comprenant immédiatement la subtilité, elle ne nommait pas Sterling, mais tous les invités savaient exactement de qui il s'agissait. Sterling sentit la chaleur monter à ses joues, réalisant qu'il venait d'être exposé publiquement, sans qu'aucune attaque directe n'ait été nécessaire. Le reste de la soirée se déroula de la même manière, Monica, calme et élégante, brillait par sa prestance, son intelligence et sa dignité. Sterling, de son côté, restait figé dans un rôle de spectateur impuissant. L'humiliation inversée était complète, il avait tenté de l'abaisser, et maintenant, c'était lui qui était réduit aux yeux des autres. Alors que Monica quittait le cocktail, un léger sourire de satisfaction se dessina sur son visage. Elle n'avait pas eu besoin de mots durs ni de confrontation directe. La patience, la stratégie et la dignité avaient suffi pour renverser la situation et montrer à Sterling, ainsi qu'à tous les témoins, que la véritable puissance ne se mesure pas à la richesse ou à l'arrogance, mais à l'intégrité et à l'influence réelle. Dans les jours qui suivirent le cocktail, Richard Sterling sentit son univers vaciller. La réputation qu'il pensait solide commençait à montrer des fissures. Partout où il allait, les murmures sur la soirée et les paroles subtiles de Monica circulaient parmi les cercles d'influence. Des investisseurs qu'il considérait comme des alliés commençaient à douter de lui, et sa position sociale, jadis incontestée, semblait moins assurée. Sterling tenta de reprendre le contrôle.
Il invita Monica à un déjeuner d'affaires, prétendant vouloir discuter d'un projet commun. Mais Monica, polie mais ferme, refusa avec un sourire calculé. « Merci, monsieur Sterling, mais je préfère concentrer mon énergie sur des initiatives où le respect et l'intégrité sont réciproques. » Cette simple phrase fit l'effet d'un coup près. Elle ne l'humiliait pas par la force, mais elle lui montrait clairement qu'il n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Sterling sentit une colère sourde et impuissante, réalisant que toutes ses tentatives pour impressionner ou dominer Monica avaient échoué. À ce moment, Sterling commença à comprendre la portée de ses erreurs. Son arrogance et son racisme l'avaient non seulement isolé socialement, mais l'avaient placé dans une position où il ne pouvait plus agir sans paraître ridicule. Monica, en revanche, gagnait en influence et respect à chaque mouvement stratégique qu'elle faisait. Dans son bureau, Monica recevait des appels de collaborateurs et d'investisseurs, tous admiratifs de sa gestion subtile de la situation. Aucun mot cruel, aucun affront direct, et pourtant, elle avait complètement renversé la dynamique. L'homme qui l'avait humilié était désormais celui qui subissait, intérieurement et socialement. Même Sterling, malgré sa fierté blessée, commença à ressentir un certain respect à contre-cœur. Il comprit que Monica n'était pas seulement brillante et influente, mais qu'elle possédait une maîtrise rare de la dignité et du pouvoir silencieux. Chaque erreur qu'il avait commise face à elle devenait plus évidente, et il réalisa amèrement qu'il ne pourrait jamais reproduire ce type de contrôle sur quelqu'un d'aussi intelligent et déterminé. Ce fut une leçon douloureuse mais nécessaire pour Sterling. L'arrogance, le racisme et la richesse ne suffisent pas face à la patience, à l'intelligence et à la dignité. Monica, elle, continuait sa vie, imperturbable, prête à franchir les prochaines étapes de son plan, avec une confiance tranquille mais inébranlable. Quelques semaines plus tard, Monica Harris fut invitée à une conférence internationale sur le leadership et l'entrepreneuriat, un événement suivi par les médias et des figures influentes du monde des affaires. La ville bruissait déjà des succès récents de Monica, et cette conférence représentait l'opportunité parfaite pour consolider sa position et montrer, subtilement mais définitivement, à Richard Sterling que son arrogance ne pouvait plus la toucher. Lorsque Monica monta sur scène pour prendre la parole, elle rayonnait de calme et de confiance. Chaque mot, chaque geste reflétait sa maîtrise et sa dignité. Elle parla de leadership, de réussite fondée sur le mérite, et de l'importance de l'intégrité dans le monde des affaires. Les applaudissements furent chaleureux, nourris par l'admiration sincère des participants. Dans la foule, Sterling était présent, invité par des connaissances communes. Il observa Monica, incapable de détourner les yeux. Pour la première fois, il ne se voyait pas comme le dominant de la situation. Il comprit que tout le respect et l'attention de cette assemblée étaient désormais tournés vers elle, et que chaque initiative, chaque succès de Monica renforçait son autorité et diminuait la sienne. Après la conférence, Monica fut approchée par plusieurs journalistes et investisseurs qui voulaient collaborer avec elle. Chacun de ces échanges mettait Sterling dans l'ombre, et il ressentit une humiliation qu'il ne pouvait pas contrôler. Son image de maître du réseau influx de Manhattan s'effritait sous le regard admiratif que tout le monde portait désormais sur Monica. Même Sterling tenta maladroitement de s'imposer dans quelques conversations, mais ses interventions semblaient forcées et sans poids. Les gens souriaient poliment, mais leur attention restait concentrée sur Monica. La leçon était claire, le vrai pouvoir ne réside pas dans l'argent, l'arrogance ou la position sociale, mais dans la compétence, la dignité et la capacité à inspirer et à influencer. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Monica sentit une profonde satisfaction. Elle n'avait pas seulement inversé la dynamique avec Sterling, elle avait gagné le respect d'une communauté entière. Elle savait que son plan silencieux, basé sur la patience, l'intelligence et l'intégrité, avait porté ses fruits de manière éclatante. Sterling, lui, quittait l'événement dans l'ombre de sa propre défaite, conscient que sa réputation ne se restaurerait jamais totalement face à la force tranquille de Monica Harris. Quelques semaines après la conférence internationale, Monica Harris devint plus qu'une simple figure influente du monde des affaires. Elle était désormais un symbole de dignité, de résilience et de réussite silencieuse. Les histoires de sa patience et de sa stratégie face à Richard Sterling circulaient dans les médias, inspirant des milliers de personnes à se tenir fièrement face à l'arrogance et au racisme. Dans son quartier, Monica recevait des messages et des visites de jeunes femmes et hommes qui voyaient en elle un modèle à suivre. Elle prenait le temps d'échanger,
de conseiller, et d'encourager chacun à se battre pour ses rêves avec intelligence et intégrité. Elle montrait que la vraie force ne réside pas dans la colère ou la revanche impulsive, mais dans la maîtrise de soi et la patience stratégique. Sterling, quant à lui, voyait ses tentatives de regagner du respect s'éteindre les unes après les autres. Ses affaires peinaient à avancer, et les cercles influents où il régnait autrefois le marginalisaient subtilement. Partout où il allait, la comparaison avec Monica le rendait de plus en plus invisible. Même ses amis les plus proches commençaient à reconnaître sa défaite sociale et morale. Monica, consciente de son impact, décida de lancer une initiative philanthropique locale, finançant des bourses pour les jeunes défavorisés et mettant en avant la compétence et le mérite plutôt que le privilège. Cette action renforça son image publique et démontra concrètement qu'elle n'avait jamais eu besoin d'attaquer Sterling pour montrer sa supériorité, ses actions parlaient pour elle. Un soir, Monica rencontra Jasmine pour dîner. Elles rirent en évoquant les événements passés. « Tu te rends compte, dit Jasmine. Il n'a même plus le pouvoir de t'énerver. » « Exactement, » répondit Monica avec un sourire tranquille. « Chaque action que j'ai prise a été mesurée et réfléchie. Je n'ai pas seulement gagné face à lui, j'ai montré à tout le monde ce qu'est la vraie force, conclut-elle. » Dans cette lumière douce du restaurant, Monica réalisa que sa victoire était totale. Elle avait transformé une humiliation en opportunité de croissance et d'influence, et Sterling avait dû amèrement regretter sa condescendance. Quelques mois plus tard, Manhattan semblait respirer un air différent pour Monica Harris. Son nom résonnait dans les sphères influentes comme celui d'une femme qui avait su transformer une humiliation personnelle en leçon universelle de dignité et de puissance silencieuse. Richard Sterling, lui, vivait une réalité bien différente. Ses tentatives de regagner sa réputation étaient vaines. Chaque projet qu'il entreprenait était désormais observé à la loupe, et sa crédibilité avait été profondément ébranlée par les succès de Monica. L'homme arrogant et raciste qui l'avait humilié avait fini par devenir invisible, éclipsé par la force tranquille et l'intelligence de Monica. Monica, elle, continuait de briller par ses actions concrètes et son influence sociale. Elle lança un programme national de mentorat pour les jeunes professionnels issus de milieux défavorisés, utilisant sa réussite et son expérience pour inspirer une nouvelle génération. Les médias, les investisseurs et même ses anciens concurrents la respectaient profondément. Un soir, lors d'une cérémonie de remise de prix pour son initiative philanthropique, Monica fut applaudie debout par toute l'assemblée. Sterling, invité malgré lui, resta dans un coin, conscient de sa défaite totale. Il comprit, enfin et amèrement, que la véritable puissance ne résidait pas dans l'argent ou l'arrogance, mais dans la dignité, l'intelligence et l'intégrité. Monica, rayonnante et sereine, monta sur scène pour recevoir son prix. Elle prononça quelques mots simples mais puissants. La vraie force ne se mesure pas à ce que vous possédez ou à ce que vous pouvez intimider, mais à votre capacité à rester digne, à agir avec intégrité, et à inspirer les autres à faire de même. Les applaudissements résonnèrent dans toute la salle, symbolisant la reconnaissance de sa victoire. Monica avait non seulement retourné l'humiliation infligée par Sterling, mais elle avait également transformé cette expérience en inspiration pour toute une communauté. Alors que la cérémonie se terminait, Monica quitta la scène avec un sourire tranquille. Elle savait qu'elle avait gagné bien plus que la satisfaction personnelle, elle avait montré que la patience, la stratégie et la dignité surpassent toujours l'arrogance et la haine. Sterling, quant à lui, repartit dans l'ombre, conscient que sa défaite était complète et irréversible. Ainsi se termina l'histoire de Monica Harris, une femme noire qui avait été humiliée par un riche arrogant et raciste, mais qui avait su renverser la situation avec élégance et intelligence, laissant derrière elle un héritage de respect, de pouvoir et d'inspiration.